السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du mercredi 20 Dhul Qa'da 1434 de l'Hégire, correspondant au 25 septembre 2013 bi'idhnillahi ta'ala. Donc nous sommes Inch'Allah ta'ala avec le 4e cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah. Je résume vite un peu ce qu'on a dit dans le 3e cours pour commencer Inch'Allah ta'ala le 4e. On avait dit que Tawhid se divisait en 3 groupes. Tawhid de la seigneurie, et Tawhid de la divinité, et Tawhid des noms et des attributs. Tawhid de la seigneurie, c'est Tawhid al-Rububiyya. Et Tawhid de la divinité, c'est Tawhid al-Uluhiyya. On avait dit qu'il s'appelle aussi Tawhid al-Ilahiyya, qu'il s'appelait aussi Tawhid al-Ibada. Et ensuite, on a le Tawhid des noms et des attributs. On avait dit aussi que Ahl-Sunnah wal-Jama'a divise le Tawhid en 3 groupes, et que quelques-uns avaient ajouté une 4e sorte qu'ils ont appelé le Tawhid du jugement, Tawhid al-Hukm. Et on avait dit que ce sont les Mubtadi'a qui font ainsi et qui disent qu'il y a une 4e sorte qui s'appelle Tawhid al-Hukm. Certains de Ahl-Sunnah, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, ont permis un 4e groupe qui l'ont appelé Tawhid al-Ittiba', le Tawhid, l'unicité du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il fallait ajouter une 4e sorte, alors on aurait ajouté le Tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jamais qui est le Tawhid qui est une sorte de Tawhid des Mubtadi'a. On avait dit aussi que le Tawhid de la seigneurie, Rububiyya, c'est attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de l'univers. Ça vient du mot Rabb, le Seigneur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous ôte les âmes, c'est lui qui régit l'univers, c'est lui qui fait tomber la pluie, des maladies, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne le risque, et comme ça. Et on avait dit aussi, d'autre façon, que le Tawhid de la seigneurie, c'est Tawhid subhanahu wa ta'ala avec ses actes à lui. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Naam. Contrairement à Tawhid, la divinité, Ibada. C'est le Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos actes à nous. C'est nous qui prions pour Allah. C'est nous qui faisons des doigts à Allah. C'est nous qui égorgeons pour Allah. C'est nous qui donnons l'aumône pour le visage d'Allah. Et comme ça. Donc la différence entre le Tawhid de la seigneurie et le Tawhid de la divinité consiste à dire que le Tawhid de la seigneurie, c'est faire le Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses actes à lui. Quant au Tawhid de la divinité, c'est faire le Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos actes à nous. C'est nous qui prions pour lui, c'est nous qui nous prosternons pour lui, c'est nous qui faisons ceci et cela. Reste le Tawhid et des attributs, on en parlera quand on arrivera à ce point, Inch'Allah ta'ala. Nous avons cité aussi une chose importante, et c'est avec laquelle nous allons, Inch'Allah ta'ala, terminer
notre révision, c'est de dire quoi? C'est de dire que le tawhid de la seigneurie, pour celui qui fait l'unicité de la seigneurie, ne lui suffit pas pour faire de lui un musulman, et encore moins pour l'épargner de l'enfer et le faire entrer au paradis. Le tawhid de la seigneurie est une condition du tawhid, mais ne suffit pas. Il faut lui ajouter le tawhid de la divinité, naam, pour être un musulman, et aussi bien sûr le tawhid des noms et des attributs. Car vous allez voir dans ce cours-là que tous les gens, Inch'Allah Ta'ala, font, et on l'a vu aussi, font le tawhid de la seigneurie. Et malgré cela, ce sont des kuffars. Et quant au cours d'aujourd'hui, Allah Ta'ala, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Le titre, bi'idhnillahi Ta'ala, c'est l'acceptation. Na'afoun. Il y a une faute. Une seconde, je corrige vite. Une seconde, je corrige vite. Bon. Donc, des deux. Pourtant, j'ai cru avoir corrigé. Ma'alish. Une seconde. Voilà. Inch'Allah Ta'ala que maintenant, j'ai corrigé. Donc, je corrige le titre, je dis, c'est l'acception, et non pas l'acceptation. L'acception du terme Seigneur, Rabb, dans le Coran et la Sunna, que dans les conceptions des communautés égarées. Naam. On va voir le mot Seigneur, naam, comment qu'il est utilisé dans le Coran et la Sunna et quel est son sens, ainsi que dans les conceptions des communautés égarées. L'origine du terme Rabb, il est le nom d'action du verbe Rabba en arabe. Rabba, qui conjugué donne Yarubbu. Rabba Yarubbu. Ce verbe signifie former ou bien faire croître quelque chose d'un état à un autre jusqu'à l'atteinte de l'état fini. Rubbu, Rabba Yarubbu, c'est-à-dire on prend une chose et on la fait croître jusqu'à ce qu'elle devienne à l'état fini. On dit en arabe Rabbahu wa Rabbahu wa Rabbahu, il la fait croître. Alors le terme Rabb est un nom d'action utilisé pour désigner celui qui fait l'action. De plus, le terme Rabb n'est utilisé dans l'absolu qu'en parlant d'Allah Azza wa Jal, celui qui se charge de toute chose bénéfique aux créatures. Le mot Rabb, si on dit Rabb seulement, il ne peut être utilisé qu'en parlant d'Allah subhanahu wa Jal. Qu'en parlant d'Allah subhanahu wa Jal. Contrairement à si tu dis par exemple Rabbu al-manzil, Rabbu la maison, Rabbu siyara, Rabbu kada, ça c'est permis, on va le voir. Sinon si tu dis seulement Rabb, on ne peut l'utiliser ce mot-là qu'en parlant d'Allah subhanahu wa jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran Rabbul alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Il a dit Rabbil alamin, le Seigneur de l'univers, ou bien le Seigneur des mondes, l'alamin, pluriel de alam, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des comme ça. Allah Ta'ala c'est le Seigneur de tous les mondes, Il y a des milliers de mondes dans cet univers. Allah Azza wa Jal, c'est lui leur Seigneur. Aussi, sur Shu'ara, il a dit Rabbukum wa abaikum al-awwalin. Votre Seigneur est le Seigneur plus ancien en scène. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Terme, je dis, n'est utilisé pour désigner autre qu'Allah Azza wa Jal. Si on veut l'utiliser pour désigner autre qu'Allah Azza wa Jal, il doit être accompagné d'un complément qui limite la signification du terme. Sinon, c'est interdit d'utiliser ce mot Rabb, sauf pour Allah Azza wa Jal. Mais si on veut l'utiliser pour autre que Allah Azza wa Jal, on doit lui ajouter le complément qui limite la signification du terme. Par exemple, on va dire Rabbu Dar, Rabbu
ad-dar, c'est-à-dire le maître ou bien le propriétaire de la maison. Rabbu ad-dar. Mais si je te dis par exemple, c'est la maison ici, c'est qui Rabbu ad-dar? C'est qui le propriétaire de cette maison? Tu dis c'est moi le Rabb. C'est interdit. Rabb tout seul ne se dit qu'Allah Azza wa Jal. Mais tu dis je suis Rabb ad-dar. Je suis le propriétaire de la maison. Je suis Rabb la voiture. Je suis le propriétaire de cette voiture. Je suis Rabb Sharika, telle société. Je suis le propriétaire, le patron de cette société. Et comme ça. Ou bien tu dis par exemple Rabbul Faras. Je suis le propriétaire du cheval. Ici, si tu ajoutes Rabb, tu lui as affilé un autre complément, il devient, ce n'est plus seigneur, mais ça devient le propriétaire, le patron. Non. Donc si tu dis Rabb tout seul, c'est le seigneur. Mais si tu lui ajoutes un autre complément, ça devient quoi? Ça devient le propriétaire. C'est cette sion, c'est-à-dire faire de Rabb le propriétaire en lui ajoutant un complément que l'on retrouve dans la parole du Très-Haut. Dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, quand Allah Azza wa Jalla a dit, il a dit Wadhkurni, naam. Une seconde, il a dit ici le verset, il a dit, regardez ce verset, il a dit وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك. Et il a dit, Youssouf alayhi salam a dit à celui des deux qui était avec lui en prison, dont il pensait qu'il serait délivré, il lui a dit, parle de moi auprès de ton maître. Mais en arabe, bon, pas de problème. Maître, c'est seulement maître. Mais en arabe, ce n'est pas maître, c'est Rabb. Il lui a dit, yani, parle de moi, naam, fais-moi rappeler, yani, parle de mon gars à qui? Inda Rabbik. Rabbik, c'est ton maître. En français, j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est maître seulement. Mais en arabe, c'est Rabb. Rabb, normalement, c'est seigneur. Mais ici, on lui a ajouté un complément. On lui a dit, Inda Rabbika. Rabbika, anta, toi. Donc, dans ce cas, c'est devenu, yani, le maître. Le maître. Inda Rabbik. Et la même chose selon un avis, selon une interprétation du verset, même cette signification est retrouvée dans la parole du Très-Haut. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, donc il a dit, قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. Joseph a dit, retourne auprès de ton maître et de quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Quelle est la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Là aussi, c'est la même chose. Il lui a dit, retourne auprès de ton maître. Maître. Irji' ila rabbika. Rabbika. Celui qui ne connaît pas ce qu'on vient de dire, il va croire que Rabbika ici, c'est Allah. Il parle du Seigneur. Va à ton Seigneur. Alors qu'il parlait du maître. Il lui a dit, va à ton maître, auprès de ton maître et demande-lui. Demande-lui quelle est la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Et la même chose, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, lorsque Youssouf a dit, lorsqu'il a commencé à interpréter les rêves, il a dit, l'un de vous a du vin à mettre. En arabe, il a dit, فَيَسْقِي رَبَّهُ. يَسْقِي رَبَّهُ. Il va donner à boire du vin à qui? À qui? Rabbahu, c'est qui ici? C'est-à-dire son maître. Son maître. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il a ajouté un complément. Il n'a pas dit il va donner du vin au Rabb. Au Rabb. Si c'est au Rabb, ça veut dire au Seigneur. Mais il a dit Rabb. Il a ajouté le ha ici pour dire que c'est un complément. C'est pour cela que ça devient le mot Seigneur devient maître. Devient le mot maître et propriétaire. Naam. Et le prophète alayhi salam a dit aussi dans un hadith authentique, il a dit, en parlant de la chose qui on la perd. On a par exemple, on va trouver quelque chose. Par exemple, maintenant en parlant des animaux, on marche dans la forêt ou bien dans le désert, on trouve par exemple
un mouton. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce mouton? On le prend chez soi et on prend une année. Une année, il ne revient pas. Le mouton nous appartient. Une année, naam. Et si, bien sûr, après une année, le mouton nous appartient, on fait ce qu'on veut, on peut le vendre, on peut l'égorger, on fait ce qu'on veut. Mais si jamais après quelques années, on ne sait jamais, 10, 20, 30, 40 ans, son propriétaire vient et nous demande le mouton, on doit le lui payer si on l'a égorgé ou bien on l'a vendu. Naam. Et maintenant, on a parlé au prophète, on lui a demandé, et qu'en est par rapport au chameau? Il a répondu, il a dit, Malaka walaha, ma'aha siqa'uha wa hida'uha, talidu al-ma wa ta'jar, hatta yalqaha rabbuha. Hatta yalqaha rabbuha. Ce qui veut dire, il a dit, ne t'occupe pas des chameaux. Ils transportent leur eau dans leur bosse là, et ils ont leurs sabots pour traverser le désert. Ensuite, ils vont au point d'eau, ils connaissent les points d'eau et mangent des arbres jusqu'à ce que les retrouvent leurs propriétaires. Le chameau, on n'a pas le droit de le prendre et de le garder une année chez soi pour voir s'il le provient ou pas. Pourquoi? Il a dit car ils transportent leur eau avec eux. Il ne peut pas mourir de soif. Et il a le sabot. Aucun mal ne peut lui arriver à ses pieds. Ensuite, il connaît les endroits d'eau et il mange des arbres. Jusqu'à ce que les retrouvent leurs propriétaires. Qu'est-ce qu'il a dit ici? En arabe, bon, en France, problème, il a dit propriétaire. Mais en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Yelqaha rabbuha. Jusqu'à ce que Yelqa le retrouve. Rabbuha, rabbuha, rabb. Naam, rabbuha. Si quelqu'un ne connaît pas, il va dire jusqu'à ce que Allah Ta'ala va trouver le chameau, le rencontre. Non, rabbuha, rabbuha, c'est son propriétaire. Naam. Al-Muhim. Donc il apparaît clairement, après ce qui a été dit, que le terme est utilisé déterminé ou avec un complément pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Rabb ou Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, ou encore Rabbul Nas, le Seigneur des hommes. Ce terme par ailleurs n'est utilisé pour désigner autre qu'Allah que suivi d'un complément. Comme on a dit, Rabbul Dar, le propriétaire, Rabb, le Seigneur de la maison, ça devient le propriétaire de la maison. Rabbul Manzil, naam. Rabbul Ibil, le propriétaire des chameaux. Le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, signifie leur créateur et maître, leur arrangeur et éducateur par ses bienfaits, messager et par la révélation de ses livres, et celui qui va rétribuer les gens pour leurs actes. Le savant Ibn al-Qayyim a dit, la seigneurie d'Allah implique le pouvoir d'injonction et d'interdiction sur l'humain, ainsi que le pouvoir de rétribuer les bienfaisants parmi eux pour leur bienfaisance et les malfaisants leur malfaisance. Voir Madarij Salikin, tome 1, page 8. Ceci est la réalité de la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. Je répète, la seigneurie Rububiyya implique quoi? Le pouvoir d'injonction et d'interdiction sur les êtres humains. C'est ça Rububiyya. Tu dois attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne des ordres et t'interdit des choses. Et que le pouvoir de te rétribuer si un faisant en bien et de te rétribuer en mal si tu es un malfaisant. C'est ça la réalité de la seigneurie d'après Rahimahullah. Deuxièmement, on va voir quoi? L'acceptation du terme seigneur dans les concepts des communautés égarées. On va essayer d'afficher cela, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. L'acceptation du terme seigneur, Rabb, pas l'acceptation, l'acception du Seigneur, Rabb,
dans les conceptions des communautés égarées. Maintenant, on a vu c'est quoi le sens du terme Seigneur et comment il est employé dans les conceptions des musulmans. Maintenant, on va voir dans les conceptions des communautés égarées. Des communautés égarées. Allah Azza wa Jal a créé les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est qu'Allah Subhanahu wa Jal a créé les hommes, les êtres humains, prédisposés au monothéisme et à la connaissance du Seigneur. Je répète, très important. Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé les hommes, je veux dire les êtres humains, ils ont dans la prédisposition au monothéisme, au tawhid, et à la connaissance du Seigneur. Comme a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. On va donner quelques preuves du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran, il a dit فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, c'est-à-dire aux êtres humains. Pas de changement à la création d'Allah. Voici la religion de la droiture, mais la plupart ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas. Je relis. Allah a dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a donnée par origine aux êtres humains. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, quand il a créé les êtres humains, il leur a donné une prédisposition qui se trouve dans leur cœur, originelle à leur origine, qui penche vers le fait de vouer religion exclusivement à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. C'est une aide, bien sûr, une grande aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, que la personne soit créée directement avec le penchant de quoi? Avec la disposition de cœur, la prédiction de vouloir adorer Allah wa Ta'ala. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit aussi dans un autre verset qui montre aussi celui-là, il a dit, Subhanahu wa Ta'ala, regardez ce verset, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا قُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Naam. C'est ce verset-là. Et quand ton Seigneur tira une descendance des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, il leur dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Allah Ta'ala a dit, afin que vous disiez pas, au jour de la résurrection, nous n'y avons pas fait attention. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala a pris de nous, naam, quoi? Le pacte, naam, il nous a posé la question. Il nous a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous on a répondu, si. Nous témoignons que tu es notre. C'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, aucune personne n'a d'excuse de dire, ya Allah, vraiment, je n'ai pas fait attention à ça et je ne savais pas, etc. Non. Affirmer la seigneurie d'Allah Azza wa Jal et se tourner vers lui sont des actes innés. Ça vient de soi-même. Alors que le polythéisme et le shirk, c'est un événement, ou alors ce sont des événements casuels, c'est-à-dire qui à la base n'existaient pas, mais sont venus entacher la prière et le monothéisme, subhanallah al-azim. Donc la base, quand une personne naît, elle naît avec le polythéisme, avec le monothéisme. Ensuite, c'est le polythéisme qui vient l'entacher et la corrompre, ou bien c'est le contraire, ou bien la personne va naître à shirk. Ensuite, c'est l'islam et le monothéisme qui va venir. La réponse c'est quoi? C'est la première. Toute personne qui naît avec le monothéisme dans le cœur. La personne, le bé prêt à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, des fois, et dans beaucoup de cas, c'est le polythéisme qui vient gâcher tout cela. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré cela lorsqu'il a dit كل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Tout nouveau-né naît avec la prédisposition naturelle à l'islam. Mais ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien, adorateur. Bukhari 1385. Et musulman aussi. Tout nouveau-né, Allah Ta'ala le fait naître, le crée, avec dans son cœur et dans sa raison aussi, une prédisposition naturelle à accepter l'islam, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à être monothéiste. Ce sont d'abord ses parents qui ou bien le rendent juif, ou bien le rendent chrétien, ou autre chose, bouddhiste, etc. Mais le prophète a cité ce qu'il y avait en son temps, ce qui était le plus connu. Il n'y avait pas de bouddhiste, par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a cité ce qu'il y avait de plus connu. Si l'être humain avait été laissé à sa prédisposition naturelle, il se serait sans aucun doute tourné vers le monothéisme et aurait accepté l'appel des messages contenus dans les livres sacrés, révélés et prouvés à travers des signes universels. Mais l'éducation dépravée et l'environnement athée sont les causes du changement de l'orientation du nouveau-né. Dès lors, les enfants imitent leurs parents dans l'égarement et la déviation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pas dans le Coran, dans un hadith authentique, il a dit, hadith Qudusi, il a dit خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. J'ai créé mes serviteurs exclusivement acquis à la religion d'Allah. Puis les diables les ont détournés. Donc ça confirme ce qu'a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala a créé les serviteurs exclusivement prêts, avec l'acquisition dans le cœur, à aller vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais ce sont les diables qui les ont détournés. Si quelqu'un va dire, ici Allah Ta'ala a dit, ce sont les diables qui les détournent. Et dans le hadith a dit, ce sont les parents qui les détournent. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas du tout. Les parents ne qu'en suivant les diables. Vous avez compris? Les diables font le waswas aux parents qui, bien sûr, vont détourner leurs enfants. Donc les parents, quand ils détournent parce qu'ils ont aussi obéi au diable. C'est-à-dire, ils ont été détournés vers l'adoration des idoles et vers leur considération en tant que divinité autre qu'Allah. Ils tombèrent dans l'égarement et la perdition. Ils tombèrent dans l'égarement et la perdition, la désunion et la divergence. Chacun adoptant pour lui un Dieu qu'il adore, un Dieu différent de l'autre. La raison en est que lorsqu'ils abandonnèrent le véritable Dieu, Allah, ils furent éprouvés par l'adoption de fausses divinités, comme a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Il a فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا فأنا تصرفون. نعم. Allah Ta'ala a dit, tel est le vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, y a-t-il donc sinon l'égarement? Alors, quand vous vous détournez, tel est Allah Azza wa Jal, le vrai Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À part cela, la vraie vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? À part cela, il n'y a que l'égarement. La personne ou bien l'adore Allah Ta'ala, le vrai Seigneur, et toute autre chose, toute autre dignité, c'est l'égarement et la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi,
regardez ce verset. يا صاحبي السجن أأرباب خير له الواحد. Ensuite il a dit ما تعبدون إلا أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الله من sultan. Allah Ta'ala dit qui est le meilleur des seigneurs, qui est le meilleur afwan des seigneurs ou Allah Azza wa Jalla, l'unique, le dominateur suprême. Ensuite il a dit vous n'adorez en dehors de nom que vous avez inventé, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah Azza wa Jalla n'a fait descendre aucune preuve. Qui est le meilleur des seigneurs éparpillés, chacun sa statue, chacun son Dieu, ou bien Allah Ta'ala l'unique, le dominateur suprême. En dehors d'Allah que des noms que vous avez inventés, et des noms sur lesquels il n'y a aucune preuve qu'Allah Ta'ala a demandé qu'il fallait adorer avec lui ceux-là aussi. Le face aussi quelqu'un à Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie, affirmant créateur éthique dans leurs caractéristiques et leurs actes, est inconcevable. Seulement certains polythéistes pensaient que leurs idoles possédaient certaines dispositions dans l'univers, et le diable s'est joué d'eux en leur faisant adorer. Je répète, certains mouchrikoun pensent que leurs idoles possédaient certaines dispositions dans l'univers, pouvaient régir en quelque sorte quelque chose dans l'univers, et le diable s'est joué en leur faisant adorer ces idoles. Si on prenait par exemple l'exemple de Al-Khomeini, le shaitan, l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, puisse Allah subhanahu wa ta'ala le maudire jours et nuits. Qu'est-ce qu'il a dit dans un de ses livres par exemple? Il a un livre, Al-Hukuma, Hukuma islamique ou quelque chose comme ça. Si j'ai une bonne mémoire, si j'ai lu ce livre, si j'ai une bonne mémoire, ce que je dis, page 12, mais je ne suis pas très sûr. Mais il se trouve dans le livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le maudit, il a dit dans ce livre que nos imams, parce que lui c'est un imam, et il y a un imam à lui. Il a dit, nos imams ont la possibilité de régir, Allahu Akbar. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit que nos imams, lahum tasarruf fil kawn. Il n'a pas expliqué ce qu'ils peuvent dire exactement, mais ils ont la possibilité de régir, comme de faire tomber la pluie, de faire pas d'éclipse solaire, d'arrêter le soleil s'ils veulent. Il va s'arrêter, de faire tomber la neige, d'envoyer des tremblements de terre. Il a dit certains de nos ils ont ils ont cette possibilité-là. Il a dit le maudit, il a dit aussi, c'est pourquoi ni aucun ange rapproché ni messager qu'Allah Ta'ala a envoyé ne peuvent atteindre le niveau de nos imams, le niveau de les kuffars, les souillés, les maudits. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté, c'est pas lui qui a dit ça, bien sûr. Mais il a dit, aucun des qu'Allah Ta'ala a envoyé, ni les anges rapprochés peuvent atteindre, alors que tout le monde sait que leurs imams, ce sont des souillés qui ne font même pas la prière, qui ne font ni ablution ni rien, et qui sont des mouchrikoun et ne connaissent rien dans le din. Je vous ai toujours dit, je redis, les Rawafid sont des Perses. Vous savez, sont des Perses. Les Perses, ils sont connus par quoi?
ils sont connus d'être des masdéens, des adorateurs du feu. Jamais ils n'ont été musulmans. Mais ils se sont cachés derrière l'islam à cause de quelqu'un juif qui s'appelle Ibn Saba. C'est lui qui leur a dit, viens, on va montrer que nous, par exemple, on aime beaucoup les gens de la maison du prophète islam, Ahl-Bayt et comme ça. Et ils ont dit, nous, on est mieux que tout le monde, nous sommes la descendance du prophète islam, ensuite de Fatima et comme ça. Alors qu'en vérité, l'islam est dans les cieux et eux, ils sont au tréfonds de la terre. L'islam se trouve à l'est et eux, ils sont à l'ouest. Ils ne connaissent rien de l'islam, ils n'ont aucune relation. Là. Je disais. Alors le diable s'est joué d'eux, il s'est joué de chaque peuple à la mesure de leur raison. C'est pour ça qu'il incite à un groupe de gens à les adorer en vénération. En vénération pour les morts, à l'image desquels les idoles étaient sculptées, comme c'était le cas du peuple de Nuh alayhi salam. Un autre groupe de gens adoptèrent des statues représentant les astres qui avaient selon eux une influence sur le monde. Pour cette raison, ils leur attribuèrent des demeures et des gardiens. De plus, Cheikh Fawzan dit rahimahullah, ils divergèrent dans l'adoration de ces astres. Certains adorèrent le soleil, d'autres la lune, et d'autres encore les astres de la lune, jusqu'à leur construire des sanctuaires. À chaque astre, un sanctuaire respectif. D'autres encore, les Masdéens, adorèrent le feu, et d'autres les vaches, comme les hindous, mais aussi les anges, les arbres et les pierres. Il y en a aussi qui adorent les tombes et les tombeaux. Tout ceci parce que ces gens se sont imaginés que ces choses possédaient quelques-unes des particularités de la seigneurie, comme a cru Khomeini. Il y a cependant, il y en a qui prétendent que ces idoles représentent quelque chose d'absent. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, à l'origine, on plaçait une statue à l'image d'un être adoré. On modelait donc la statue sous sa forme, son apparence et son image pour qu'elle prenne sa place et joue son rôle. Autrement, il est clair qu'un être doué de raison ne sculpte pas du bois ou de la pierre de ses propres mains, puis pense que c'est son Dieu et l'adore. Voir Iratet, tome 2, page 220. De même, les adorateurs des tombes, jadis et aujourd'hui, prétendent que ces morts intercèdent en leur faveur et interviennent auprès d'Allah Azza wa Jal dans la satisfaction de leurs besoins. Ils disent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Ma na'buduhum illa liyubuna ila Allah zulfa. En fait, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage. Regardez, vous avez remarqué avec moi, les kuffars, au temps du prophète, et tu dis à Abu Jahl ou bien X, tu lui dis, pourquoi tu? La statue, c'est pas Allah. Tu dis, oui, je sais ça. Cette statue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me rapproche d'Allah. C'est pas elle, Allah. Je sais que c'est pas elle, Allah. Mais elle me rapproche. Moi, je suis souillé. Je fais beaucoup de péchés, etc. Alors, cette statue, elle intercède. Je fais de sorte qu'elle soit une intercession. Un point, un tiré. Un tiré. Naam. Un tiré, non, entre elles. Naam. Donc, c'est juste une intercession. C'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça te dit le kafir, le mushrik. Et nous, l'islam nous a appris que mes serviteurs, je suis proche. Il n'y a pas d'intercession. Quelqu'un qui nous est Allah subhanahu wa ta'ala, comme chez les chrétiens. Chez les chrétiens, tu ne peux pas demander à Allah ta'ala de te pardonner. Il faut que tu ailles chez le prêtre et le curé et que ce soit lui qui demande à Allah ta'ala za'ma de te pardonner. Chez nous, alhamdoulilah, tu lèves tes mains et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Ou bien,
ou bien tu rak'at, tu demandes de pardonner. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur profiter. Et ils disent sont nos intercesseurs près d'Allah. Ce sont seulement des intercesseurs. Allah Ta'ala, mais intercesseurs. C'est comme les soufis qui vont demander au défunt qui est mort, ils vont au tombeau et ils disent que c'est mon intercesseur. Il dit je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus des cieux, mais celui-là, ce mort, c'est un saint. Il était masha'Allah, etc. Donc c'est une intercession. Il me fait l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a dit d'autre part, certains polythéistes parmi les Arabes et les chrétiens s'imaginaient que leurs os étaient la progéniture d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes arabes adorent anges en tant que filles d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorèrent le en fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, inshallah ta'ala, on va voir la réfutation de ces conceptions fausses. La réfutation de ces conceptions fausses. Avant cela, il faudrait savoir quelles sont les conceptions fausses. Ce sont trois sortes de conceptions. On va voir maintenant la réfutation des conceptions. On va voir quelles sont les trois sortes. Et ensuite, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutées. Les trois sortes de conceptions fausses sont la première, ceux qui adorent les statues. La deuxième, ceux qui adorent les astres, le soleil, la lune, etc. La troisième, ceux qui adorent les anges et le Messie. Je répète, les conceptions fausses citées jusqu'à présent dans ce livre, ce sont la conception de ceux qui adorent les statues, comme les Arabes autrefois, et la conception de ceux qui adorent les astres, et la conception de ceux qui adorent les anges et le Messie, comme les chrétiens. On va commencer maintenant par l'adoration des adorateurs de la statue. Des statues. Donc on commence par le petit A, Inch'Allah Ta'ala. Réfutation des adorateurs de statues. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة. طيب c'est celui-là. أفرأيتم اللات والعزى وما que vos divinités le Lat et le Uzza, cette troisième autre. Les polythéistes arabes adoraient Lat, une divinité qui s'appelle Lat, une qui s'appelle Uzza, et une troisième qui s'appelle Manat. Naam. Lat, Za'ma d'après eux, c'est le féminin de Allah. Et le Uzza, féminin de l'Aziz. Allah Ta'ala, c'est lui l'Aziz. Féminin, ça donne. Et Manat, une troisième, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Allah Ta'ala leur a dit que vous ensemble, c'est un point d'interrogation, c'est une question, il leur a dit que vous ensemble, ainsi que Manat. Le sens de ces versets, d'après l'imam al-Qurtubi, c'est avez-vous vu, vous voyez ces divinités, ont-elles apporté un quelconque bien ou bien un quelconque mal pour être des associés à Allah subhanahu wa ta'ala? Le Qurtubi rahimahullah dit toujours, il dit, se sont-elles défendues, c'était ces trois, se sont-elles défendues le fait d'Allah azza wa jal, Ibrahim bien sûr, et ses compagnons les démolir? Vous dites que ce sont des
est-ce qu'elles vous ont apporté du bien? Ou alors, ont-elles pu repousser le mal? Par exemple, Ibrahim, les démons, comme c'est dans le que je vais ici. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي قالوا نعبد عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Allah Ta'ala dit, et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim quand il vient son peuple. Qu'adorez-vous, idoles, et nous le restons attachés. Alors Ibrahim a dit, vous entendent-elles? Ces idoles entendent lorsque vous les appelez, ou bien vous profitent, est-ce qu'elles vous profitent en quelque chose, ou bien vous nuisent-elles? Alors ils n'ont pas trouvé de réponse. Ils ont dit, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agir ainsi, donc nous faisons ce qu'ont fait nos ancêtres. Mais lorsqu'il a posé la question, est-ce que ces idoles vous entendent lorsque vous parlez, lorsque vous les appelez, non, ou bien quelque chose vous donne du bien, ou bien elles vous nuisent? Trouver de réponse, bien sûr. Ils ont dit seulement ainsi, on les a suivis. Ils ont donc admis que ces statues n'entendent et n'apportent ni bien, donc que par imitation aveugle de leur père, et imitation aveugle, l'imitation argument vain est un argument vain. Donc ça, c'est la réfutation pour les abattus. Alors, la réfutation des adorateurs des astres. Des adorateurs astres. Il a dit dans le Coran. Il a dit, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. Et la lune et les étoiles, et à son commandement. Donc, si quelqu'un veut adorer, normalement il adore le commandeur, celui qui a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et non pas il va adorer le soleil, la lune et les étoiles elles-mêmes. Tu laisses le créateur, tu vas adorer une chose qui a été créée, qu'il a dit aussi. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, mais plutôt prosternez-vous à Allah si c'est lui que vous adorez. Vous dites donc, vous prosternez au soleil et à la lune. Si vraiment vous adorez, vous devez vous prosterner. Créateur, c'est lui qui les a créés. Donc, ça, c'est une loi aux adorateurs des astres, aux adorateurs des statues. Donc, qu'est-ce qu'il reste? La réfutation des anges du alayhi salam. Réfutation des adorateurs du Messie. Et bon, on va terminer, Inch'Allah Ta'ala. Il reste seulement 2 ou 3 versets, Inch'Allah Ta'ala. Je disais, réfutation des adorateurs des anges et du Messie. Des anges et du Messie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ما اتخذ الله من ولد
Allah ne s'est point attribué d'enfant. Mattakhadallahu min walad. Allah ne s'est point attribué d'enfant. C'est pour ceux qui adoraient les anges et disaient que Allah subhanahu wa ta'ala avait pris les anges comme enfants. Naam. Et il a dit aussi Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba. J'ai oublié le début Anna. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Et il a dit aussi Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Lam. Donc ça c'est pour réfuter ceux qui ont dit quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala avait un enfant. Donc en cela vous voyez que Allah ta'ala a donné la réfutation aux adorateurs des statues, ensuite aux adorateurs des astres, et enfin aux adorateurs des anges et du Messie. Voilà inshallah ta'ala pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne inshallah ta'ala un quart d'heure pour que vous me prépariez les questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question, chère question d'un frère qui dit: Sheikhana, qu'Allah allonge votre vie dans les actes pieux. Dans le hadith, tout nouveau-né naît avec la prédisposition naturelle à l'islam. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou masdéen. Un hadith rapporté par Al-Bukhari, 1385. Doit-on alors considérer les enfants des kuffars comme nos frères, les aimer en Allah et agir avec eux comme avec un musulman? Et pouvez-vous nous conseiller un livre réfutant les sectes comme les Rawafid et leurs fausses croyances? Barakallahu fikum, cher. Qu'est-ce qu'il a dit sur le livre? La deuxième partie de la question, sur le livre. Il demande si vous connaissez des livres qui réfutent les sectes, notamment les Shia Rawafid. Barakallahu fikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne les enfants des kuffars, ou des juifs, ou des bouddhistes, hein, vous savez que l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, tout ce qu'il fait ou ce qu'il dit ne s'écrit pas contre lui, quand c'est du mal. Et si maintenant il fait quelque chose de bien, etc., ça s'écrit pour lui. Mais s'il fait quelque chose de contraire à la religion, ou bien coffre, ou bien quelque chose comme ça, ça ne s'écrit pas contre lui tant qu'il n'est pas pubère. Mais les savants disent que les enfants suivent les parents. Les enfants suivent leurs parents dans le hukm. D'après les pays où ils vivent. Les enfants des kuffars font partie des kuffars quand ils sont chez les kuffars, dans la société des kuffars. Les enfants suivent les parents, mais quand ils deviennent pubères, maintenant, ils vont choisir le chemin, on va dire, voilà, ce sont des kuffars ou des musulmans, c'est-à-dire que s'ils meurent maintenant, après la puberté, c'est ou bien le paradis, ou bien l'enfer. Mais quand ils sont jeunes comme ça, avant la puberté, on ne peut pas dire d'eux que, par exemple, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. D'ailleurs, vous savez, il y a 11 ou 12 avis, ou même 18 avis à peu près sur l'enfant kafir qui meurt avant la puberté. Et vous savez qu'on l'a dit plusieurs fois, on a choisi l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, d'après le hadith authentique que que les enfants des mouchriquins sont les servants ou les serviteurs ou les valets des gens du paradis, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux livres, il y a beaucoup de livres sur les Rawafid. Je ne connais pas de livres en français, mais en arabe, il y en a tellement que c'est impossible de les citer ici. Parmi les plus réputés,
c'est le livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Minhaj Sunnah, en 5 tomes ou 7 tomes, ça dépend de l'édition, spécialement pour réfuter les Rawafid et ce qu'ils ont dit. Sinon, il y a beaucoup de livres de contemporains, et puis il y a un livre qui s'appelle, l'auteur s'appelle Islam Ihsan, attends, comment ça s'appelle, Ihsan Zahir, qui était lui-même rafidi. Ensuite, il a fait la Tauba et il a commencé à réfuter ce que disent les Rawafid et à les dévoiler. Et il est mort assassiné. Ihsan Ilahi Zahir. Et il est mort, subhanallah al-azim, assassiné par les chiites. Sinon, la plupart des savants contemporains, des grands, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Fawzan, la plupart ont écrit des choses dans leurs livres sur les chiites et les rawafid bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Ahsanallah ilaykum, Cheikh. Question suivante d'une sœur qui demande: selon le hadith que vous avez cité, celui qui naît avec la fitra du monothéisme, donc le hadith cité par le frère précédemment aussi, mais n'a connu aucune religion au cours de son existence, lors de sa mort sera-t-il soumis à un traitement spécial dans la tombe, et quel est son jugement en islam, musulman, mécréant, etc. Barakallahu fikum, Cheikh. La personne, bi'idhnillahi ta'ala, dès qu'elle atteint, est-ce que vous m'entendez, dès qu'elle atteint la puberté, il lui est obligatoire de chercher, de faire des recherches pour savoir quelle est la religion qu'elle doit suivre. Pour savoir quelle est la religion qu'elle doit suivre et comment arriver à connaître le vrai Seigneur et l'adorer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que personne de cette nation, qui soit juif ou chrétien, qui entendrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne le suivrait pas, qu'il serait demain en enfer. Que quand il meurt, il sera demain en enfer. C'est-à-dire que dès que la personne devient pubère, il lui devient obligatoire de chercher quelle est la religion, la vraie, pour adorer le vrai Seigneur. Si toutefois une personne a vécu, par exemple, a perdu la raison après la puberté, ou bien a vécu dans un endroit où il n'y avait pas, on ne pouvait pas entendre sur les religions, comme une personne par exemple qui a vécu isolée en Amazon par exemple, vraiment avec les cannibales, etc. Cette personne, d'après le hadith authentique, qu'elle sera testée Yawm al-Qiyamah. C'est pour ça que le prophète islam a dit 4 personnes seront testées Yawm al-Qiyamah. Et entre autres, il a cité la personne qui vivra isolée, loin du monde et des gens. Sinon, une personne qui a vécu au milieu des gens, qui a entendu parler du prophète islam et qui n'a pas voulu le suivre, ou n'a pas voulu chercher pour comprendre, cette personne ne sera pas excusée Yawm al-Qiyamah d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante. Une personne dit croire en Allah, mais elle n'admet pas que le Coran nous enseigne l'islam. Et de ce fait, elle vit sa vie. Que lui répond, Cheikh? Donc une personne qui dit qu'elle croit en Allah, mais elle n'admet pas que le Coran nous enseigne l'islam. Sa croyance en l'islam ne lui sert à rien. Et, premièrement. Deuxièmement, elle n'est pas croyante. C'est cette personne qui s'est donné le statut de croyante. Elle a dit je crois en Allah ou bien je crois en l'islam. Mais en fait, elle n'y croit pas. Car croire en l'islam, c'est d'abord croire au Coran. Et que c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qu'on doit faire se trouve dans le Coran. Et que tout ce qu'on doit éviter se trouve aussi dans le Coran. Et bien sûr la Sunna. Donc dire je crois en Allah ta'ala et je ne crois pas au Coran, que ce soit le livre qu'il faut suivre, c'est se contredire. C'est se contredire.
c'est dire je suis croyant sans croire en l'islam. C'est à peu près comme ça. Donc une personne qui dit comme ça est une personne, naam, par rapport à la charia, par rapport à l'islam, elle n'est pas musulmane. Naam. C'est un zindiq, comme on dit, zindiq. Naam. Donc ça lui sert à rien de dire je crois en Allah, parce que en vérité, si cette personne meurt, elle sera dans l'enfer éternellement. Oul'iyadu billah. Donc la question de la sœur était, avant de citer le point numéro 2 du cours, vous avez dit quelque chose comme « c'est Allah qui punit si on fait des choses interdites ». Pourriez-vous, barakallahu fikum, rappeler ce point-là, car je n'ai pas bien compris. Et également, je tenais à vous dire, barakallahu fikum, pour tous les cours que vous nous donnez, et en particulier celui de mercredi dernier sur Tawhid al-Rububiyya, est-ce que vous allez faire la suite, Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat? Barakallahu fikum, cher. C'est bien dans mes intentions de faire le tawhid divinité, l'uluhiyya et ce qu'on appelle aussi l'ilahiyya et l'ibada, et aussi celui des noms et des attributs. Sinon, ça veut dire qu'on ne va pas finir le livre. Vous avez compris? On a commencé par tawhid al-rububiyya, on va passer par la suite, Inch'Allah ta'ala, uluhiyya, les noms et les attributs par détail, Inch'Allah ta'ala. Donc je reviens jeudi, quand j'ai punissé que quand on va mourir par exemple, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, ceux qui ont fait des fautes, s'il ne leur pardonne pas, c'est lui qui va les faire rentrer en enfer et qui va les punir par le feu s'il ne leur pardonne pas. Et avant cela, il punit aussi dans la tombe. Dans la tombe, il punit beaucoup dans le hadith authentique que Nabi Aslam a vu, il passait devant une tombe, il a dit dans ces deux tombes ici, il y a deux personnes, musulmanes bien sûr, qui sont en train d'être châtiées, l'un à cause que quand il urinait, il ne se nettoyait pas, ne se lavait pas, ou bien ne se nettoyait pas, et l'autre à cause d'eux, il faisait la médisance. Donc c'est Allah Ta'ala qui les a punis. Pourquoi on dit que reconnaître que c'est Allah qui punit, ça rentre dans le tawhid de la seigneurie? Parce qu'il y a des rawafid, et bien sûr des kuffars aussi, qui disent que Yom al-Qiyam Abi Talib qui punit, et qui dit toi tu vas au paradis, et toi tu vas en enfer. Et nous on dit celui qui dit comme ça ne peut être qu'un kafir. A'udhu billah. A'udhu billah. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Une sœur demande par rapport à une parole précédente, cher. Celui qui est chrétien et croit au Coran et au prophète Mohammed alayhi salam, comment doit-on le considérer? Barakallahu fikum, cher. De toute façon, je ne sais pas ici qu'est-ce que ça veut dire être chrétien et croire en Allah et au prophète. C'est très vague. Ça veut dire par chrétien que je dis que Isa, Jésus, c'est le fils d'Allah. Ou bien au prophète, ça veut dire que je suis toujours kafir. Je suis toujours mécréant et je ne suis pas encore musulman. Mais si maintenant je suis chrétien, ça veut dire que de naissance, on m'a baptisé, etc. Et quand j'étais jeune enfant, on m'a pris à l'église, etc. Mais maintenant, je crois au Coran. Le livre qu'on doit, c'est le livre qui contient l'absolu. Et je crois à Mohammed alayhi salam, que c'est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, et que c'est celui maintenant. C'est que la personne n'est plus chrétienne, elle est musulmane. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on veut dire par être chrétien et croire au Coran. Fadlan. Si par contre, j'ai oublié une chose, si par contre, la personne est chrétienne, elle va à l'église, etc., et dit, comme j'ai dit, Jésus c'est le Fils, c'est lui là, ensuite dit que je crois au Coran, c'est-à-dire que je crois et j'atteste que le Coran a été envoyé aux Arabes, pas à nous les chrétiens.
Et je crois que Mohammed c'est aussi, j'atteste que Mohammed c'est le messager des Arabes, pas le nôtre. Dans ce cas, la personne est toujours chrétienne et ça lui sert à rien de croire en ces choses. Si elle meurt, c'est l'enfer éternel. تفضل. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, question suivante, question d'une sœur. Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous fasse miséricorde et vous accorde le paradis à vous et aux admins. Amin. J'aimerais savoir, lorsqu'un couple se marie, que l'un des deux ne faisait pas salat et s'est mis dans le minhaj salafi. Après, doivent-ils se remarier? Barakallahu fikum, qu'Allah augmente votre science. Je ne pense pas, Allah Ta'ala alam, qu'ils doivent refaire l'acte de mariage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait le mariage des kuffars, qui étaient kuffars, vraiment kuffars, au point du mot, et lorsqu'il rentrait en islam et commençait à pratiquer, etc., jamais il n'a demandé à quelqu'un, il lui a dit, va refaire l'acte de mariage, ou bien, par exemple, tes enfants ne sont pas tes enfants. Non. Donc la personne, si on a tauba, a commencé à prier, etc., qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, fils à cela, insha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Donc, question suivante, et ensuite je t'ouvre le PV, Inch'Allah Tawfiq. Question d'une sœur. Ahsanallahu alaykum, cher. Il y a un hadith connu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: celui qui m'a vu en rêve m'a bel et bien vu, car le diable ne prend pas mon apparence. Cher, il y a quelques jours, j'ai rêvé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne l'ai pas vu, car il était de dos. Par contre, je l'ai entendu, il a dit assalamu alaykum 2 fois. Subhanallah, c'était une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Ni trop grave, ni trop aiguë, une voix masha'Allah. Alors ma question est, est-ce que le fait d'entendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve entre dans le cadre de ce hadith? Barakallahu fikum. Fadal Cheikh. المهم sallallahu alayhi wa sallam, pour le voir, on peut le voir de loin, profil, le voir de haut, voilà, de dos. المهم, celui qui le voit de face est mieux que celui qui le voit de dos, par exemple. Comme celui qui le voit de près, c'est mieux pour lui que celui qui le voit de loin. Et celui qui l'a vu de dos et l'a entendu, c'est déjà si vraiment c'est lui, alayhi salam. Donc si c'est vraiment c'est lui que la personne a vu dans le songe, cela veut dire, Inch'Allah Ta'ala, que c'est une bonne nouvelle. Comme quoi cette nouvelle que la personne, Inch'Allah Ta'ala, mourra sur le tawhid et bien sûr verra donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà et sera des gens du paradis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Donc le frère Abu Turab qui a demandé à Tawfiq que je vienne en PV, son PV est fermé. Donc je ne peux pas le contacter. Question suivante d'une sœur, Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaykum, cher. Je suis convoqué au tribunal d'ici 2 mois, Inch'Allah, pour la garde de ma fille. La procédure a été entamée par son géniteur. Comme vous connaissez la situation en France concernant le djilbab, il est interdit par la loi de couvrir la tête au tribunal. Dois-je essayer de ruser en essayant de couvrir mes cheveux et porter des vêtements très amples, ou me présenter avec le djilbab quand même? Cette présentation au tribunal décidera de la garde de ma fille. De plus, nous avons le projet, mon mari et moi, de partir avec elle si Allah Azza wa Jal me facilite. Si la garde ne m'est pas accordée, je ferai quand même la hijra avec mon époux et mes enfants, Inch'Allah, en espérant qu'un jour elle me revienne. Conseillez-moi, cher. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Muslim,
Si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de s'éloigner un peu du micro. Pour moi, j'entends, c'est très fort, au point où des fois je n'arrive pas à comprendre. Et premièrement. Deuxièmement, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce que tu as compris de la question? J'ai pas bien compris la question. Tfadlal. Donc ce que j'ai compris par rapport à la question, c'est que la sœur, donc elle porte le djilbab, et en France, donc ça je ne savais pas, apparemment nous n'avons pas le droit de se présenter au tribunal en portant le djilbab. Et elle pense que si elle se présente avec le djilbab, ça va en fait inciter le juge, etc., à lui enlever la garde de l'enfant et favoriser la garde de son ex-mari. Wallahu a'lam, c'est ce que j'ai compris. Et donc elle vous demande conseil sur le fait de savoir comment se présenter le jour du jugement. Est-ce qu'elle doit tout de même venir en djilbab, malgré l'interdiction, ou alors essayer de porter des vêtements amples et se cacher donc les cheveux pour essayer donc de ruser et que ça plaît dans sa faveur. Wallahu a'lam, c'est ce que j'ai compris. Tfadal Cheikh. Alors, Ibn Mohammed dit, une sœur dit qu'il est possible d'aller au tribunal au djilbab et qu'elle-même s'y est rendue au djilbab. Là, moi, je n'avais jamais entendu le fait que nous ne puissions pas. Wallahu a'lam. Tfadal Cheikh. Non, peut-être que la sœur, Inch'Allah Ta'ala, confondre et cita. En France, il n'y a aucune loi qui interdise d'être avec le djilbab dans la rue ou dans la poste ou n'importe où. Ce qui est interdit, c'est d'être avec le sitar. Le sitar qui cache le visage. Voilà ce que veut dire ce sitar. Quant au djilbab, c'est l'habit que vous connaissez, que la femme met sur sa tête et qui descend jusqu'à ses pieds. Je ne pense pas que cette chose soit interdite en France, surtout que ça vient d'être étayé par ce que vient de dire une sœur ici. Elle vient de dire que moi-même, personnellement, j'ai été en djilbab au tribunal et que Yani a fait le reproche. Naam. Donc je conseille à cette sœur que qu'on la lui donne ou pas, tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même si on lui enlève la garde, l'essentiel, elle a fait ce que Allah ta'ala lui a demandé de faire. Naam. Et ensuite, que si Allah subhanahu wa ta'ala veut rendre à la fille, il lui donnera, même si la garde, c'est un bien. Et que plus tard, il lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Moussa alayhi salam à sa mère, qu'il a jeté à la mer. Malgré cela, Allah Ta'ala a dit Inna radduhu ilayk. On va te le rendre. Non seulement te le rendre, mais waja'iluhu min mursalin. Mais encore faire de lui un messager, et parmi l'un des 5 messagers, parmi les messagers bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Donc, question suivante. Question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum, cher. Ma question est la suivante. Je souhaiterais étudier dans un pays musulman, en Égypte, à Alexandrie. Pour la langue arabe, m'est-il permis d'être seul dans ce pays, en sachant que je serai accompagné de mon mahram durant le voyage, et une fois m'être installé, mon mahram me laissera seul dans ce pays, et il reviendra me chercher une fois la session qui durera environ 1 an. Il faudra que je fasse des renouvellements de visa au consulat environ tous les 3 mois. Le consulat ne se trouve pas très loin, à environ 40 minutes en minibus et 25 minutes en taxi. Tfadal Cheikh. Il y a 3 choses que je dis ici, Inch'Allah Ta'ala, très vite. Pour moi, la première, c'est que le mahram est demandé pour le voyage, pas pour le fait quand on est dans une ville. Vous avez compris? Le mahram c'est demandé pour nous accompagner pendant le voyage, pendant l'aller, pendant le retour. Maintenant, quand on est là-bas, on n'a plus besoin de mahram. C'est un peu comme une femme qui vit seule dans son pays. Est-ce que toi, par exemple, si tu es une sœur et tu vis seule
dans ton pays, tu n'as pas de parents, ils sont tous morts. Est-ce que donc il te faut un mahram? Non, il te faut un mahram pour voyager. Deuxièmement, quand il faut pour le bus, je ne sais pas, toujours dans la ville, même si la ville est très grande et très vaste, et qu'il me faut 1 heure ou 2 heures pour la traverser, je n'ai pas besoin de mahram. Tant que je suis toujours dans la ville. On va prendre par exemple Paris. Si Paris est vraiment du sud au nord, ou bien de l'est à l'ouest, il me faut 3 heures, je n'ai pas besoin de mahram, même si c'est 200 km. L'essentiel, je suis toujours à Paris, ou bien je suis toujours dans la banlieue de Paris, c'est-à-dire les petits villages ou les petites villes qui sont collées l'une à l'autre à Paris. Et troisièmement, ce que je voulais dire, c'est que la personne devrait bien demander comment sont les choses là-bas. D'après moi, l'Égypte, ce n'est pas facile en ces temps-là où il y a la fitna des frères musulmans et ce qui se passe avec l'armée. Donc il faudrait vraiment être sûr que, en allant là-bas, on ne risque pas de se trouver en prison, ou bien puisse Allah nous préserver, ou bien assassiner, ou bien tuer, ou bien je ne sais pas quoi. Donc il faudrait être sûr que là-bas, que vraiment il n'y a pas de problème. Il faut demander avec les gens qui sont là-bas. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Un groupe de sœurs loue une piscine réservée pour les sœurs. Est-il permis qu'elles se baignent avec les burkinis, maillots de bain qui couvrent de la tête aux pieds une sorte de survêtement? Et est-il possible de vendre ce burkini? Je joins un lien, Inch'Allah, pour la photo. Barakallahu fikum. Donc, cher, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous envoie le lien, Inch'Allah. Je vous l'ai envoyé, cher. Tfadal, Inch'Allah. C'est quelque chose vraiment de collant. Quelque chose de collant au corps de la femme et qui montre bien, d'une façon claire, il montre la poitrine de la femme, il montre son buste, il montre bien ses jambes, ses cuisses, il montre bien la forme. C'est pour cela que ça c'est avant d'être mouillé. Quand ça sera mouillé, ça sera pire. Quand ça sera mouillé, ça sera pire. Et je suis même le derrière. C'est pour cela que je recommande plutôt, si c'est possible, puisque quand on loue, je crois, Allah Ta'ala, vous me corrigez si je me trompe, je crois que quand on loue une piscine, je crois qu'on est libre de s'habiller comme on veut, je pense, hein, parce que maintenant la piscine on l'a louée, donc c'est seulement pour nous, donc on fait ce qu'on veut. Wallahu a'lam, corrigez-moi si je me trompe. Si c'est ainsi, donc il vaut mieux nager en hijab, c'est-à-dire on met on met sur la tête le foulard et on met un hijab qui est large, un hijab, c'est pas spécialement un jilbab, mais un hijab. Un hijab, c'est quelque chose ce qu'on appelle un abaya. Vous connaissez ce que c'est un abaya? Ça se met sur l'épaule et ça descend. Contrairement au jilbab qui se met sur la tête. Donc on met un abaya assez large et on nage avec, car ça ne moule pas. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Ensuite, j'ai oublié une chose. Ensuite, si c'est seulement avec les femmes, si c'est femme avec femme et on est toutes des sœurs, ce n'est pas obligé de mettre quelque chose sur la tête. La tête, les cheveux, c'est pas une aura pour la femme avec femme. Donc si on est entre femmes, c'est pas la peine de se couvrir les cheveux. Si on est toutes des femmes, je veux dire des musulmanes. Tfadlal. Ibn Muhammad, tfadal, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi muslim. Donc je pose la question d'une sœur. On revient aux questions sur le cours, cher. Tout d'abord, une remarque de la sœur qui dit: cher, je suis converti, alhamdoulilah, et je porte le sitar. Mais en France, ça devient de plus en plus compliqué entre les insultes des koufars, l'injustice des policiers, et surtout j'ai peur pour mes enfants, car certains n'hésitent pas à s'en prendre aux enfants, les poussant ou autres. Je suis d'avis que le sitar est obligatoire et peur de prendre des péchés, car je l'enlève souvent ces derniers temps.
Khair, Inch'Allah, ce sont des épreuves qu'Allah nous aide, et ce sont des épreuves qu'Allah nous aide dans la compréhension de notre dîn, et nous et la remarque, comme vous avez dit, cher, pour les convertis. Et pour la question, donc vous avez parlé de Isa alayhi salam, et je ne comprends pas le fait qu'à travers le fait que les kuffars attribuent à Allah un fils, donc Isa, cela veut dire qu'ils l'adorent. Donc ils adorent Isa alayhi salam, car le fait qu'ils disent que Isa est le fils d'Allah ne veut pas forcément dire qu'ils l'adorent. Wallahu a'lam. Donc comment expliquer cette chose aux kuffars lorsqu'on fait de da'wah? Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, cher. Afwan, mais c'est pas clair du tout. Non, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Et même au début, il y avait beaucoup de coupures. J'ai pas beaucoup entendu qu'elle etc. Masha'Allah pour elle. Ou alhamdoulilah que Dieu Azza wa Jalla sauvé et qu'elle soit devenue musulmane. Pour ce qu'elle a dit sur Jésus. Tfadlal. Donc au début, Cheikh disait qu'en tant que convertie, elle est d'avis que le sitar est obligatoire, mais elle rencontre des problèmes et qu'elle est amenée à l'emmener. Donc en espérant qu'elle n'a pas de péché auprès d'Allah, car elle enlève par la crainte de ce qui peut arriver surtout à ses enfants. Et donc, Cheikh, pour la question, elle demande pourquoi le fait de dire que Isa alayhi salam est le fils de Dieu, cela veut automatiquement dire qu'il l'adore. J'espère que c'est plus clair pour vous, cher Inch'Allah. Nous, on ne dit pas que le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est un fils qui s'appelle Jésus, que ça veut dire on l'a adoré. Même si beaucoup l'adorent, en ce sens qu'ils disent que, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le voir, et que je parle de ceux qui ont vécu au temps de Jésus, donc autant, en adorant son fils, on a adoré Dieu. Mais nous, on dit que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que toute personne qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a un fils, cette personne est devenue mécréante. D'après les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala a dit que قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah ta'ala n'a ni engendré ni a été engendré. Donc si quelqu'un dit que Allah ta'ala a engendré un fils, donc il a renié le Coran. Il a dit que je ne crois pas au Coran, donc il est devenu kafir. Allah dit j'ai pas de fils, et quelqu'un a un fils, il s'appelle Jésus ou autre. Donc il est devenu mécréant en disant ainsi. Bon. Même si Allah Ta'ala a un fils, mais j'adore pas ce fils, j'adore Allah. On lui dit l'éternel enfer, Naam. Tfadlal. Elle demande, cher, si vous avez un conseil, comment expliquer aux kuffars qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas de fils. Donc quand on leur fait da'wah, comment leur expliquer? Barakallahu fikum, cher. On leur explique que, on leur dit, premièrement, voilà ce qu'il y a dans le Coran, il y a que Allah Ta'ala n'a pas de fils. Et deuxièmement, logiquement, avoir un fils, c'est un défaut chez Allah et c'est une perfection chez nous. Chez nous, avoir des enfants, c'est quelque chose de bien. C'est pour ça que celui qui n'a, on peut pas le blâmer, mais on peut dire que c'est un défaut par rapport à lui. On veut se marier avec une femme qui donne des âmes. Donc l'enfant, par rapport à l'être humain, c'est quelque chose c'est une qualité. Ensuite, pourquoi on veut avoir des enfants? Pour laisser notre trace, la progéniture. Ensuite, les enfants, quand ils vont grandir, ils vont nous aider, surtout dans la société musulmane. L'enfant, il obéit à ses parents, il les aide, etc., etc. C'est pas comme dans les sociétés de kuffar. L'enfant dès qu'il a 16 ou 18 ans, on lui dit, va faire ta vie. Allez, sors de chez moi. Et ensuite, l'enfant, quand il va grandir lui aussi, s'il va rencontrer son père ou sa mère
qui sont vieux et vieilles, il ne va pas les accepter, il va les jeter dans un asile. Ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le centre là où il y a les vieux et les vieillards. Al-Muhim. Par rapport à Allah Ta'ala, non. Avoir un enfant, c'est un défaut. Car pour avoir un enfant, d'abord, il faut une femme. Mais Allah Ta'ala n'a pas de femme, n'a pas de compagne, maison de retraite. Voilà. Même si Allah Ta'ala peut avoir d'enfants, mais Allah Ta'ala n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'enfants pour qu'il l'aide. Naam. Il se suffit à lui-même. C'est lui le créateur. Naam. C'est lui le créateur de toutes choses. Et de tous les mondes. Le monde des humains, des animaux, de tout. Naam. Il se suffit à lui-même et n'a besoin pour le continuer. Naam. Donc avoir besoin d'un enfant, c'est un défaut par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala n'a pas de défaut. Contrairement à, par exemple, aux Naam. C'est pour cela que ce n'est pas toute qualité pour nous qui sera une qualité. Non. Pour nous, avoir un enfant, c'est une qualité. Mais pour Allah, c'est avoir un enfant, c'est un défaut. Comme pour nous, pour Mir, c'est une qualité. C'est quelqu'un de mal. Il a des... C'est un défaut. Aller chez le médecin ou dormir. Mais pour Allah, le fait de dormir. Donc des fois, des choses sont des qualités pour nous. Mais... Ça a coupé chez moi, Cheikh. Est-ce que vous avez fini, Cheikh Afwan, hein? À la fin, ça a coupé un petit peu chez moi. Alhamdulillah. Donc, je vais juste poser une autre question. Question d'une sœur qui demande: ma question concerne le soleil et la lune. Naam, tfaddalou, Cheikh. Naam, quand tu as dit que ça avait coupé chez toi, etc., je voulais juste être sûr. Maintenant, je parle aux autres. À part Abu Zakir. Est-ce que vous m'avez entendu parler du sommeil? Le sommeil, que c'était un défaut par rapport à Allah et une qualité par... Fawzi, tu confirmes que vous m'avez entendu parler du sommeil, sur le sommeil. Que Allah Ta'ala, pour lui, c'était un défaut et que pour nous, c'est une qualité. Ah, Fawzi. Non, tout à l'heure, tu avais dit oui. Malish, avec des coupures, malish. Donc j'avais dit que pour le sommeil aussi, c'était un défaut pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour nous une qualité. Que quelqu'un qui ne dormait pas, hein, ça veut dire qu'il n'est pas normal. Alors que pour Allah, c'est un défaut. La même chose pour l'enfant. Celui qui n'a pas d'enfant parmi nous, c'est un défaut. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une qualité de ne pas avoir d'enfant. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. C'était beaucoup plus clair. Donc, question suivante, question d'une sœur qui demande: ma question concerne le soleil et la lune, qui seront en enfer. Je voulais savoir si ça sera un châtiment pour les habitants de l'enfer ou un combustible pour alimenter le feu de l'enfer. Barakallahu fikum, Cheikh. Une seconde, je vais vous ramener un verset qui est très important avec cette question, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Allah subhanahu wa ta'ala va faire rentrer le soleil et la lune en enfer dans un autre hadith sous forme de taureau, spécialement pour montrer aux kuffars que si ceux-là que vous adoriez dans la vie, s'ils étaient vraiment des dieux, alors ils ne seraient pas allés en enfer. Un dieu ne va pas en enfer. Un dieu fait rentrer d'autres personnes et des gens en enfer, mais lui il ne va pas en enfer, c'est impossible. Donc c'est pour établir sur eux la preuve. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, regardez ce verset: Innakum ma ta'buduna min dunillah
حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعم. Regardez en français ce que ça donne. Il a dit, vous serez vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Naam. Ensuite, il a dit, Naam, 98, 99, une seconde. Il a dit, si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas. Et tous y demeureront éternellement. Voilà. Allah Ta'ala maintenant, à quoi? A établi la preuve sur eux. Il a dit, si vraiment ceux-là étaient des divinités, ils ne seraient pas rentrés en enfer. Ça veut dire que tant qu'ils sont rentrés en enfer, ce ne sont pas des divinités. Vous avez perdu. Vous avez perdu. C'est pour cela qu'ils iront éternellement en enfer. Waliyadu billah. Parce que j'ai vu Ibn Mohammed prendre le micro, donc je pensais qu'il avait quelque chose à dire. Allahu a'lam. Ibn Mohammed, c'est bon, Inch'Allah? Ah. Donc, question suivante, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus, cher, ainsi que votre famille et aux admins. Amin. Est-ce une bid'a de dire Masha'Allah contre le mauvais œil? Si oui, que faut-il dire à la place? Et à quel moment pouvons-nous utiliser Masha'Allah? Jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Contre le mauvais œil, on doit faire l'adkar. Adkar du matin et du soir. Naam. Et si on voit quelque chose, par exemple, quelqu'un qui nous regarde comme ça avec un mauvais œil, on dit A'udhu bi kalimatillahi tamma, A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Et pour que maintenant nous, on ne fera pas les autres d'un mauvais œil, si on voit quelque chose qui nous plaît chez une personne, ou là une voiture, ou là une personne qui est belle, ou là, c'est nous qui disions, on va dire quoi? On va dire Allahumma barik. Naam, Allahumma barik. C'est obligé que la personne nous entende. Mais, naam, on l'a dit entre nous, entre nos lèvres par exemple. On dit à Allah barik à cette personne en cette chose, en sa voiture, ou là en son enfant, ou là, on fait des doigts comme ça pour demander à Allah Ta'ala de lui faire la baraka. Comme a dit le prophète, il a dit, pourquoi vous tuez votre frère? Pour quelqu'un qui a vu quelqu'un et sa peau était vraiment blanche et belle, en train de prendre une douche, et il n'a pas dit Allahumma barik. Et la personne est tombée, évanouie, presque morte. Ensuite, alayhi salam, il a dit pourquoi l'un de vous tue les autres? Pourquoi quand il voit comme ça une chose, il ne dit pas Allahumma barik? Pourquoi il ne fait pas la baraka? Et quand une chose nous plaît, et qu'on sent qu'on ne va pas faire le hasad, on n'a pas senti dans le cœur qu'on ne voudrait pas cette chose qu'elle dure, etc. Une chose qu'elle est masha'Allah, ça se dit. On dit d'une chose qu'elle est masha'Allah, ça veut dire qu'elle est belle et qu'elle est plaisante et qu'elle plaît. C'est possible de dire comme ça. Mais si on sent quelque chose dans le cœur et on a peur de le frapper du mauvais œil, on doit demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse la baraka sur cette chose. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum, cher. Il y a quelques mois, j'ai écouté un de vos doros, à la fin duquel la question suivante vous a été posée. Est-il vrai que les mauvaises pensées et mauvaises intentions que l'on a au fond du cœur ne sont pas comptées comme péchés, sauf à Mecca et Médina? Question à laquelle vous avez répondu, ceci est une parole d'ignorance, car si c'était vrai, tous les musulmans fuiraient ces villes saintes de peur qu'Allah les châtisse pour ces mauvaises intentions. Je précise que ce n'étaient pas exactement ces mots qui ont été employés, mais la question et la réponse vont dans ce sens. Mais je suis tombé par hasard
récemment sur une parole de Cheikh Mohammed El-Amin Eshenk. Celui qui a l'intention de commettre un péché à la Mecque, Allah lui fait goûter le châtiment douloureux à cause de cette intention, même s'il n'a pas fait le péché, contrairement aux endroits autres que la haram de la Mecque, dans lesquels il n'y a pas de châtiment pour l'intention uniquement. Et donc il donne la référence Adwa al-Bayan, volume 5, page 63. Allahu Alam, mais le cheikh a dit cette parole en se référant au verset 25 de Surat al-Hajj concernant la haram de la Mecque, et celui qui veut y commettre du ilhad et de l'injustice, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Alors, est-ce moi qui ai mal compris votre réponse, ou est-ce que la parole de cheikh est la réponse correcte à donner à la question qui vous a été posée? Éclairez-moi min fadlikum wa hayakumullah. Tfaddal cheikh. C'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de me redire c'était quoi la question qu'on m'avait posée. Pas la réponse. La question, c'est tout. Tfaddal. Donc la question, je vous la répète, Inch'Allah. Est-il vrai que les mauvaises pensées et mauvaises intentions que l'on a au fond du cœur ne sont pas comptées comme péchés, sauf à Mecca et Médina? Tfaddal cheikh. Donc je dis que la règle, il faut bien comprendre cette règle, Inch'Allah, toute personne qui met dans l'intention, en général, maintenant je ne parle pas du haram, non, je ne parle pas du haram, toute personne qui met dans l'intention de faire du mal ou du dhulm, non, à une personne par exemple, ou du tort, ensuite, non, ne la fait pas, on va voir. Si elle n'a pas fait cette chose, qui est du mal, etc., parce qu'elle n'a pas pu la faire, elle voulait la faire, elle n'a pas pu. Dans ce cas, Allah Ta'ala lui inscrit un péché. Contre, elle a délaissé cette chose, elle ne l'a pas faite, on va voir maintenant pourquoi elle ne l'a pas faite. Si elle ne l'a pas faite, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle n'a pas pu, elle a voulu mais elle n'a pas pu, elle a toujours le péché. Mais si elle l'a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas elle aura même quoi, elle aura une récompense d'après le hadith authentique. Car le fait de délaisser une chose pour Allah, ça veut dire que tu as fait une chose, tu as fait une adoration. C'est pour cela que quiconque délaisse une chose de mal qu'il voulait faire, mais la délaisse pour Allah, Allah va lui donner des récompenses, au moins une. Au moins une récompense jusqu'à 10 et on monte. Parce qu'une récompense, ça devient 10. Mais si par contre il délaisse le mal, parce qu'il n'a pas pu le faire, mais il voulait le faire, dans ce cas, il a quoi? Il a un péché. Non. Car pourquoi? Car il ne l'a pas délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, maintenant, ça c'est en général. Mais si c'est spécialement pour le haram, le fait seulement d'avoir dans l'aniya de faire le mal, même s'il me délaisse, il aura quoi? Il aura le péché. Et ça c'est spécialement à cause qu'il y a un verset spécialement pour le haram, comme l'a cité le frère tout à l'heure. Et c'est où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Je crois que le frère parle de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Non, ça c'est spécialement pour le haram, Non, et ce n'est pas pour les autres endroits bi'idhnillahi ta'ala, et c'est cela la réponse correcte bi'idhnillahi ta'ala. Non, tfaddal. Alors, question suivante, question d'une sœur. Une sœur souhaite avoir des précisions au sujet de la mixité, car effectivement, j'ai lu beaucoup de textes, hadiths et asar, qui montrent que dans certaines circonstances, les femmes ont parlé aux hommes
et vice-versa. J'aimerais comprendre. Je me rappelle du hadith d'Abu Sanabil qui décrit un compagnon et une compagnonne qui se parlent. Pourriez-vous m'expliquer, cher, s'il vous plaît? Wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Naam, en fait, ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de rester en tête à tête. Yani, un homme avec une femme en tête à tête, ça c'est interdit. Mais maintenant, s'ils ne sont pas en tête à tête, ce n'est pas dit de se parler. Ce n'est pas interdit de se parler s'il y a besoin. S'il y a besoin. Sinon, si on va voir les textes yani des Sahaba et du prophète islam, avec les femmes avec lesquelles il a parlé, les Sahaba, combien qu'ils ont parlé avec les femmes et les femmes, combien qu'ils ont parlé avec d'hommes, ça ne va pas en finir. Mais on parle quand il y a un besoin ou une nécessité. C'est-à-dire, c'est pas sans rien, je n'ai rien à faire, je vais voir une sœur et je vais parler avec elle. Non. Mais s'il y a nécessité de parler, demander où se trouve la rue, ou bien est-ce que vous êtes la femme de Y, ou bien est-ce que c'est vous la mère de cet enfant, est-ce que c'est vous qui avez perdu ce porte-monnaie, est-ce que c'est ceci, cela, et je demande, ce n'est pas interdit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit aux femmes de parler aux hommes, mais il leur a dit, si vous parlez, il ne faut pas parler avec complaisance, et rendre votre voix belle, etc. C'est pour ça que les savants ont dit, le fait qu'Allah Ta'ala est interdit de parler de cette façon aux hommes, veut dire que si on ne parle pas de cette façon, c'est permis. Si on ne parle pas de cette façon, c'est permis. C'est pour ça que les savants disent, et ont tiré une règle, on dit nafyul khas yadullu ala ithbat al-am. Le fait d'interdire le particulier veut dire la permission du général. Quand je te dis c'est interdit de manger les oranges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est permis de manger les bananes et les fraises. Sinon, je t'aurais pas dit c'est interdit de manger les oranges. Je t'aurais dit c'est interdit de manger les fruits. C'est pour ça que Allah Ta'ala, quand il a dit c'est interdit à la femme qu'elle parle avec complaisance, ça veut dire que c'est permis qu'elle parle si ce n'est pas avec complaisance. Sinon, il aurait dit non, c'est interdit de parler en général aux hommes. Vous avez compris? Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. C'est quoi la dernière question? Une dernière question, Inch'Allah. Ce ne sera pas pour le divorce, cher. Donc, une sœur demande si elle peut acheter une terre avec son argent dans un pays musulman pour l'avenir, mais sans que son mari ne soit au courant. Et si elle lui dit et qu'il ne veut pas, a-t-elle le droit d'acheter quand même? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Cheikh Al-Albani a dit ce hadith qu'il était authentique, que c'était pas permis à une femme Allah Ta'ala au jour dernier de dépenser son argent sans que son mari ne soit au courant. Ensuite, ici, les savants ont divergé. Certains ont dit si ça dépasse un tiers, d'autres ont dit si elle le dépasse dans le haram, et comme ça. Mais nous, pour sortir, Inch'Allah, des divergences, on va dire si le mari de la femme lui a donné en général comment dirais-je, une autorisation générale. Elle sait que son mari, à chaque fois qu'elle a l'habitude d'acheter des choses ou de faire des choses, il lui dit pas qu'est-ce que tu as fait de ton argent. Donc ça veut dire c'est comme s'il lui a dit fais de ton argent ce que tu veux. Il lui a donné l'autorisation. Donc l'autorisation, c'est ou bien que le mari dise à sa femme tu es libre, fais de ton argent ce que tu veux. Bien qu'il la voit faire des choses, etc., il lui dit rien. Ça aussi c'est une autorisation. Mais en général, la femme, surtout quand elle achète une chose, des choses, comment qu'on appelle ça, des choses importantes, mais chères, même si c'est avec son argent, il vaut mieux qu'elle applique le hadith et qu'elle lui demande l'autorisation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme, quand on l'épouse, c'est pour une des quatre choses.
Il a cité la beauté, il a cité les biens, l'argent, etc. Il a cité le statut social, il a cité la religion. Ensuite, il a dit épouse la religieuse. Donc ici, il a cité aussi les biens. Il a dit il est possible qu'une personne épouse une femme à cause de ses biens. Donc maintenant, moi, si jamais j'ai épousé mon épouse à cause des biens, qu'elle est riche, etc. Donc, que son argent ne parte pas à gauche et à droite. Moi, je l'ai épousé à cause de cela. Les savants ont dit, donc maintenant, quand ma femme va acheter des choses sans que je sois au courant, elle va acheter un morceau de terre, je ne sais où, un immeuble, je ne sais où, une société, je ne sais où. Ensuite, moi, demain, quand je vais apprendre ça, il est possible que je m'énerve et ça va découler quoi? Il est possible que je la divorce. Je dis celle-là, donc elle fait tout sur mon dos. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, donc elle ne me demande jamais la permission. Donc celle-là, je ne vois pas pourquoi je suis avec elle. Normalement, la femme, c'est celle qui demande à son mari, même si c'est son argent. Elle lui dit, qu'est-ce que tu penses? Je voudrais faire telle et telle chose, acheter telle chose, etc. Comme ça, il ne saura pas... Non, il ne saura pas, comment on dit ça, sans qu'il sache. Sans qu'elle a telle chose, et elle a acheté telle chose, et telle chose. Ça peut être une cause, pour que ça ne marche plus entre les deux et que les problèmes commencent. Et surtout qu'il y a un hadith que je viens de citer, le mieux serait, Wallahu ta'ala alam, qu'elle lui demande son avis. C'est mieux et c'est encore mieux pour l'union et pour le couple et pour l'entente. Et lui, il dit, voilà ma femme, subhanallah, même si c'est son argent, mais quand même, elle me demande mon avis, etc. Wallahu ta'ala alam. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, samedi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.